Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Nous vous accueillons dans 10 jours de prière 2023 dont le thème est « Retour à l'autel », l'autel de prière, c'est-à-dire accorder plus de temps à Dieu. Nous vous invitons à un voyage de 10 jours de prière au cœur même de Dieu, car auprès de lui, les fardeaux sont allégés, les blessures sont guéries et les forces renouvelées. Vous serez mis au défi de construire à nouveau votre autel d'adoration personnelle au Dieu vrai et vivant, car il a promis. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, verset 12. Prions ensemble pour un réveil et dressons nos autels de prière personnelle et familiale afin que le Saint-Esprit opère en nous une réforme et nous pousse à proclamer au monde le message d'espérance de Dieu en ces temps de la fin. Le deuxième jour, le thème est consécration et commémoration. Le thème se trouve dans Genèse 12, verset 7. Il bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Soyons de toute oreille. Bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour les 10 jours de prière, un retour à l'autel comme lieu de souvenir. Je vous invite à prier avec moi pour commencer ce moment. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour toutes choses. Nous te remercions pour ce temps de méditation que nous allons vivre ensemble. Nous te prions d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos oreilles, de nous rendre réceptifs à ta voix, que nous soyons édifiés et que ce que nous entendrons soit de nature à nous transformer, nous rapprocher de toi. Que cela nous aide à réfléchir profondément et que nous puissions nous positionner selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Parfaite est l'avance
Aujourd'hui, c'est le deuxième jour et il est question de consécration et de commémoration. Le texte qui nous sert de base se trouve dans Genèse, au chapitre 12, il s'agit du verset 7. Il bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Dans la Bible, les autels ont toujours représenté des lieux de consécration et de commémoration. Ils sont un symbole extérieur du lien personnel de chacun de nous avec Dieu, de reconnaissance et d'adoration du Dieu vrai et vivant. Les autels, souvent construits pour commémorer des rencontres avec Dieu, avaient un impact profond sur la vie d'une personne. Lorsque Dieu faisait quelque chose de surnaturel, les bénéficiaires de l'acte puissant de Dieu ne voulaient pas l'oublier et alors ils construisaient un autel à l'endroit où ils l'avaient vu agir. Lorsque Dieu dit à Abraham en Genèse 12, verset 7, qu'il donnerait le pays de Canaan à ses descendants, Abraham a construit un autel à cet endroit parce que sa rencontre avec Dieu était surnaturelle. À cet instant, Dieu a promis de transcender la vie d'Abraham et de faire de sa descendance un peuple grand et puissant. Alors qu'Isaac errait dans le désert de Guérar et se battait avec les habitants pour l'eau du puits, Dieu lui apparut et lui déclara. Nous trouvons cela dans Genèse 26 au verset 24. Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Isaac commémora cette rencontre divine en construisant un autel à cet endroit précis, car sa rencontre avec Dieu était unique. Dieu affirmait ainsi que la promesse qu'il avait faite au père d'Isaac était désormais aussi la sienne. Le fils d'Isaac, Jacob, se rendit dans un lieu appelé Béthel, et il éleva un autel en l'honneur de Dieu qui lui était apparu alors qu'il fuyait Ésaü, son frère. Comme cette rencontre avec Dieu était surnaturelle, Jacob construisit un autel à cet endroit. Gédéon craintif fut agréablement surpris lorsque Dieu lui apparut et l'appela à conduire la nation à la victoire. Gédéon fut si ému qu'il construisit un autel à cet endroit et il lui donna ce nom que l'on trouve dans Juges 6, 24, « Le Seigneur est paix », parce que sa rencontre avec Dieu était tellement gage de paix. Jamais dans l'oubli. Alors que beaucoup considèrent les actes puissants de Dieu dans leur vie comme de simples moments de coïncidence ou de hasard, d'autres reconnaissent l'action de Dieu et font tout ce qui est en leur pouvoir pour ne jamais oublier ce que Dieu a fait pour eux. Ainsi, se fait jour le bénéfice à leurs efforts. Ces futurs voyageurs, sur leur parcours, sont bénis par les autels dressés en tant que croyants. Ellen White note, « Abraham nous a donné un digne exemple. Sa vie était une vie de prière. Partout où il plantait sa tente, il dressait un autel à proximité, appelant tous les habitants de son campement au sacrifice du matin et du soir. Lorsque sa tente était enlevée, l'autel restait. Les Cananéens qui se déplaçaient recevaient des instructions d'Abraham et toutes les fois où l'un d'entre eux s'approchait de l'autel, il adorait le Dieu vivant. Nous trouvons cela dans From Eternity Past, page 76. La question pour nous, de quelle bénédiction du ciel voulons-nous nous souvenir à l'avenir? Et quel autel à Dieu allons-nous construire aujourd'hui? Je vous invite à prier avec moi. Je vous rappelle ce texte qui nous sert de base, qui se trouve dans Genèse 12, c'est au verset 7. Il bâtit un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Ô Dieu, en ce jour, je veux me souvenir de ce que tu as réalisé dans ma vie. Comment tu es intervenu lorsque j'étais sur une mauvaise voie. Comment tu m'as délivré. Comment tu m'as soutenu. Je veux me souvenir et te louer pour ta grâce, pour ton amour envers moi. Je veux me souvenir, Seigneur, de ta bonté. Et en retour, je vais reconsacrer ma vie
tout entière à toi. Seigneur Dieu, toi et toi seul mérites notre louange, notre adoration et notre consécration. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, si aimant, si bon, si patient, si miséricordieux, si puissant et si désireux de sauver et d'aider. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos cœurs sont à toi. Notre adoration et notre louange sont pour toi seul, car toi seul en es digne. Père, ta présence nous entoure toujours. Oui, plus près que nous ne le pensons. Tu te fais connaître, que ce soit par la Bible, par l'esprit de prophétie, à travers un sermon, une prière, ou à travers une personne, un sourire, un geste. Et nous te remercions de t'être révélé. Nous nous réjouissons, Seigneur, de la réalité de ta présence omniprésente par ton Esprit Saint, et nous t'invitons à habiter nos corps comme des vaisseaux vivants. Glorifie-toi, Seigneur, à travers nous, tes créatures. Montre-nous comment aimer ceux qui nous entourent. Montre-nous comment les conduire à ta vérité. C'est notre désir le plus cher. Nous te le formulons, Seigneur, du plus profond de notre cœur, au précieux nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là.